Rochechouart se trouve sur la route qui nous mène à Limoges. Cette commune possède un château fort. Rochechouart. Il a été construit initialement au XIIe siècle. Il comporte aussi des parties du XVe siècle. Ce sont les vicomtes de Rochechouart qui en ont été propriétaires jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, ces murs abritent le musée d'art contemporain de la Haute-Vienne. Nous sommes dans la cour intérieure du château, bordée de très belles arcades à colonnes torses. Cette cour intérieure suggère un plan pentagonal. Selon le cadran solaire, notre visite s'est déroulée vers 15h35. Un pont-levis, toujours existant, défendait l'entrée. Dans le bourg, le clocher-porche de l'église Saint-Sauveur est ce qu'on appelle un clocher tors. En effet, vers 1764, la flèche est construite par un maître charpentier qui lui a donné une forme en spirale. L'église a été construite avec une roche issue de la chute d'une météorite, d'où l'appellation Rochechouart. Une fausse voûte en bois surplombe la nef. Elle est soutenue par des poteaux également en bois. Enfin, une fresque représente Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Arrivé à Limoges, notre regard est attiré par l'imposante tour de la gare des Bénédictins. C'est le campanile qui s'élève à 57 mètres. La gare des Bénédictins présente la principale particularité d'être construite au-dessus des voies de chemin de fer. En effet, le bâtiment voyageur est implanté sur une plateforme posée perpendiculairement 7 mètres au-dessus des 10 voies. En appui sur d'imposants piliers, les 4 arcs de 27 mètres de portée soutiennent la coupole de 26 mètres de haut. On y trouve les allégories du Limousin, de la Bretagne, la Gascogne et la Touraine, et chacune de ces cariatides possède son caractère propre. Pour terminer, je dirais que Limoges, c'est le chef-lieu du département de la Haute-Vienne. C'est une ville de 130 000 habitants.